Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on est rendu à la troisième épisode de la quatrième saison de Star Trek Discovery, Choose to Live, qui est la première épisode qui n'est pas réalisée là, par celle qui réalise la plupart des épisodes, Alatunde Osunsanmi. Excusez, j'ai un petit peu de la misère à dire le nom. On a Christopher Byrne, que je pense que c'est la première fois qu'il fait un épisode là, pour Star Trek. Là. En tout cas, on va parler là, dans quelques minutes, là, voir si maintenant ça change un peu la direction. C'est sûr que il y a tout le temps un script de base, puis dans le fond, les défauts du script, là, c'est pas le réalisateur vraiment qui peut le faire, c'est plus la manière là, que l'épisode là, elle sort à l'écran, là, qui peut tout le temps un peu jouer avec le réalisateur là, j'imagine là, dans un format là, de série télé là, qui est tout scripté à l'avance. Juste avant de vraiment commencer à parler de l'épisode aujourd'hui, vous pouvez juste parler un peu là, du site internet là, pour le podcast. Si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tout ce qui est de Star Trek dans l'univers actuel, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où que vous allez pouvoir trouver tout un podcast là, sur chaque épisode là, de Picard, Lower Decks, Prodigy et bien sûr de Discovery là, depuis la saison 1. On va avoir bientôt le restant là, de la saison de Prodigy, plutôt une continuité puis de genre 5 épisodes qu'on va avoir là, un petit peu avant Picard, d'après ce que j'ai pu lire là, dernièrement. Puis un peu plus tard, d'après moi, ça va être à coup de 5. C'est de la manière là, que je pense qu'ils vont faire ça. Vers la fin là, de la saison de Picard, je pense qu'on va nous rebalancer encore 5 épisodes. Puis après ça, on va peut-être nous rebalancer les 5 dernières vers la fin de Strange New Worlds. Ou en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ça, je vais juste vous rendre sur premiervisionnement.com si vous voulez entendre ce que j'ai à dire là, sur tous les épisodes là, de Star Trek actuel. En même temps, vous pouvez aussi voir qu'est-ce que je fais aussi comme film. Dans cette émission, on est en train de couvrir tous les films de la Matrice. Peut-être que ça pourra vous intéresser. Là. On les couvre dans le fond les 4 films avant de se rendre au 4e film. Là, les 3 films de la Matrice plus l'animatrice. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont bien accessibles sur le site de premiervisionnement.com. Excusez. Alors, l'épisode à l'ouvre avec le USS Credence. Qui est dans le fond sur le point là, de téléporter du dilithium à une civilisation quelconque. Puis finalement, dans le fond, ils se font attaquer là, pour se faire voler le dilithium avant là, qu'il se fasse transférer. Là, on va apprendre là, que c'est Givini et sa bande qui vont voler ça, là, qui font partie là, du Kuat Malat, excusez, c'est le temps de juste embarquer un peu là, dans les termes. Puis dans le fond, en tout cas, on va en parler tantôt là, de ça. Mais juste pour commencer ça, dans le fond, je sais pas combien de temps qu'on est après le dernier épisode, parce que dans le fond, il s'est passé quoi, genre une journée là, peut-être là. On voit que c'est quand même assez rapproché là, avec toutes les manières qu'on voit Stamets, Book, tout ça. Puis on dit plus tard on va voir Book qui dit qu'il commence à travailler avec Stamets pour s'occuper tout ça. Fait que c'est vraiment genre tout de suite après le deuxième épisode. Mais pendant ce temps-là, on a Givini que elle, c'est genre la 3e fois là, qu'elle a fait un vol là, sur un vaisseau de la Fédération. Mais depuis qu'il y a eu l'anomalie, c'est comme tout d'un coup, là, boum, là, elle est partout, tout ça. C'est comme genre en dedans là, de genre 6 heures, là, elle a fait 3 vols. Là, en tout cas, c'est genre full expéditif. C'est quelque chose un petit peu là, qui devient tannant un peu. Puis j'en parle tout le temps. C'est pas juste quasiment là, le montage qu'on voit à l'écran qui va tout le temps vite. C'est juste que même en fait scénario, c'est comme il n'y a pas de temps pour respirer. C'est ça normalement l'avantage qu'on a quand on a une série télé, c'est que justement on peut étirer un petit peu le temps puis avoir un peu plus
un temps de déroulement qui est plus standard, à moins que tu écoutes genre 24 heures chrono, là, mais à part de ça, on a vraiment quelque chose qu'on peut être étendu là, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, puis qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Là, de la manière qu'on voit ça, quand on regarde ça dans la globalité des choses, c'est que dans le fond, la saison, en fait de temps, là, elle a commencé il y a 2 heures. C'est comme tout va bing bang. Là. C'est comme un petit peu. Calmez-vous les nerfs un petit peu. Mais c'est ça, tu sais, puisque ça fait genre 3 fois là, qu'elle elle commet un vol, le dilithium, on y a mis un tracker dessus. Mais là, tu sais, je me dis, si mettons, il aurait réussi à transférer le dilithium, le tracker, tu sais, je veux dire, il arrive, eux autres, le USS Credence, il dit, bon, ben, tu sais, on va vous donner du dilithium là, pour, ben, tu sais, comme on l'avait vu, là, le Burnham et Book là, au premier épisode, là. Ou ce que, tu sais, dans le fond, là, juste de bonne volonté, puis, tu sais, mais dans le fond, ils foutent un tracker dedans. C'est comme. Maintenant, tu donnes ça à une civilisation, puis tu dis, ben, on vous donne ça gratuitement, mais tu fous un tracker dedans. Ça n'a comme pas de sens, quelque part. Si, mettons, tu sais, que ça serait arrivé, à moi que c'était vraiment un montage, mais ça n'a pas de sens à quelque part si mettons ils ont fait ça juste pour attirer Giovanni. En tout cas, c'est juste là un petit peu en partant, là, c'est juste un petit peu du n'importe quoi là, dans le scénario. Suite, dans le premier 3 minutes, il y a des choses là, qui ne marchent pas. Là. Moi, j'imagine juste le nouveau peuple là, qui veulent faire confiance à la fédération. Tout d'un coup, ils ouvrent leur dilithium, boum, il y a un tracker dedans. Ça part mal un petit peu. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Là, accidentellement, là, ben, Giovanni va tuer là, le premier officier là, sur le USS Credence. Fait que, dans le fond, on va comme avoir un peu une rencontre là, avec le Coat Melat, où ce que qu'on sait que dans le fond, Giovanni elle vient de là. Coat Melat, c'est une organisation. Dans le fond, c'est encore une promotion qu'on fait pour Star Trek Picard. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais ça. Dans le fond, le lien que j'ai vu, ils vont nous dire 2-3 fois là, dans l'épisode Absolute Candor que là, tu sais, j'étais là, je me dis Absolute Candor, ça me dit quelque chose. Puis là, je regardais là, dans tous les notes d'épisodes là, qu'on a eu là, dernièrement là, dans Star Trek Discovery, ben, depuis la première saison. Je regarde tout ça, puis je me dis, voyons, mais peut-être c'est dans Lower Decks. Fait que je regarde tous les notes d'épisodes de Lower Decks. Vraiment, pour finir, que je me rends compte que c'est dans la série de Star Trek Picard, ben c'est ça, dans le fond on a un personnage là, qui fait partie là, du Coat Malat. Fait que tu sais, dans le fond on est encore en train de faire de la promotion pour Star Trek Picard. C'était ça la dernière semaine où on parlait là, du corps synthétique. C'est sûr qu'on va encore en parler, mais le corps synthétique, mais on parlera pas là, de Picard qui est dans le nouveau corps, mais c'est juste pour quand même un peu se refaire de la promotion un peu là, à l'interne. Comme je disais là, la semaine passée que j'étais sûr qu'on allait revenir à quelque part puis parler là, de Star Trek Picard. Puis et voilà, là, c'est fait. Dans le fond, je me rappelle pas exactement là, dans la 3e saison qu'est-ce qui s'était passé avec la mère à Burnham, là, si elle faisait déjà partie là, du Coat Melat. Peut-être, mais en tout cas, c'est juste pour faire un lien. J'aime ça en tant que tel comme idée. Au moins, là, c'est un peu la nouvelle univers qui est en train de se construire à l'interne. C'est pas juste aller chercher des affaires qui sont dans le passé, dans d'autres séries qu'on connaît, les séries classiques, si on veut, là. Pour essayer de construire la nouvelle, c'est que là on commence à faire des liens dans les nouvelles, tout ça. J'aime mieux ça un peu comme idée là. Je veux dire, c'est comme lâcher un peu référence des classiques pour essayer d'aller chercher là, les vieux de la vieille comme moi, mettons. Ou ceux-là qui ont écouté Star Trek là, même dans les 60 là, qui sont plus vieux que moi. C'est juste ça à quelque part que je commençais à être un petit peu beurré de ça, là, surtout avec Lower Decks là, qui m'ont vraiment là, mis ça là, dans vraiment plus là, dans le coin de la non-tolérance. Fait que là, si on fait référence un peu là, dans la nouvelle ère, je suis un petit peu plus pour ça. Je trouve qu'au moins on a un équilibre à quelque part.
Fait que c'est ça, c'est dans le fond, avec Nivard, on va faire une entente là, avec la Fédération pour justement aller rechercher Givini. Là-dedans, ben c'est ça, tu sais, on peut envoyer l'entente là-dedans, c'est que, puisqu'elle fait partie du Kuwait Melat, puis tu sais, à l'interne, là, avec Nivar, ben tu sais, on va essayer là, de pas faire de guerre civile, puis fait que on va envoyer la représentante en guillemets là, pour le Kuwait Melat, qui est la mère à Burnham, puis bien sûr, ben, on va avoir Burnham qu'on va envoyer pour la Fédération, puis après ça, ben, dans le fond, c'est-tu vraiment les bonnes personnes qu'on envoie pour ça? C'est sûr que ils vont. Si on se dit ça, c'est mère et fille qui sont sur la mission là. Que oui, ben, ils vont pas s'entretuer, tout ça, ça va peut-être marcher dans un sens, mais il n'y a pas un genre de conflit d'intérêt à quelque part là-dedans, puis juste faire un peu là, brasser là, un peu là, les mauvaises zones là, familiales, si on veut. Je sais pas, la semaine passée, on a parlé de Buck qui était envoyé, là, que lui avait perdu là, son frère et son neveu. Qui était peut-être pas là, dans le meilleur des esprits pour aller faire une mission là, pas de sauvetage, là, mais d'aller chercher là, des données là, pour l'anomalie, puis on l'envoie. On se dit, bon, ben, il va être capable de le faire pareil, là. On va se fier sur leur instinct quasiment, là. Puis, finalement, ça leur a comme ressauté d'en face, là, à la fin de l'épisode, où, dans le fond, là, il est vraiment, là, le gars, il était cassé bien raide, puis, c'était comme pas vraiment le meilleur des choix, là, tant qu'à moi. Puis là, ben, c'est ça, on envoie comme la fille qui est. La fille de l'autre au Kuwait Melat, je sais pas à quelque part, c'est sûr à quelque part qu'il va y avoir des flémèches, c'est juste ça que ça sonne. Il y en aura pas trop pareil, mais il me semble que c'est pas les bonnes personnes que tu envoies pour des missions, en quelque part. Il faut essayer de séparer là, la famille puis les personnages, là, mais je trouve ça beaucoup moins grave là, que la semaine passée, là, tant qu'à moi. Là. Fait qu'en tout cas, fait qu'on va sauter au générique, puis en revenant du générique, on va suivre Tilly, que elle, c'est ça, elle va jaser avec Saru, puis elle va dire là, que dans le fond, elle a jasé, elle, avec Colbert. Que lui, dans le fond, il suggère un peu de changer un peu sa routine, que dans le fond, elle a besoin de peut-être changer l'air un peu parce que là, tu sais, elle commence à avoir de la monotonie. Tu sais, ils viennent de sauter genre 900 ans dans le futur, puis là, déjà, elle va trouver déjà de la monotonie, là. C'est comme, tu sais, il doit avoir des choses nouvelles là, tout le temps à apprendre. Puis là, ben, tu sais, que là, tout d'un coup, il faut qu'elle change un peu ses routines, là. Je veux dire, ça doit être différent là, tous les jours, là, depuis l'année qu'ils sont là, en tout cas, c'est beau, ils ont essayé de trouver quelque chose à faire à Tilly parce qu'il n'y avait plus rien à faire du tout là, depuis 2 saisons, puis là, ben, c'est correct, je vais pas me plaindre de ça, j'aime bien Tilly, puis je trouve ça le fun qu'aujourd'hui ça va être un épisode avec elle. Sauf que le problème, c'est que même ça. Puis tu sais, la semaine passée, là, je me plains sur Book. C'est pas que j'aime Book, je l'aime bien Book. C'est juste que j'aime pas la manière qu'on l'amène là, qui est toute vraiment là, broche à foin, bien raide. Puis c'est la même chose avec Tilly aujourd'hui. Là, tout d'un coup, elle a besoin de changer d'air. Puis là, Saru va arriver, puis il va dire, ben là, regarde, je vais te trouver quelque chose. Ben là, tu peux arroser mes plantes, tout ça. Mais finalement, ben, je t'ai trouvé une belle affaire à faire. Va-t'en dans une mission où ce que tu pourrais te faire tuer. Tu sais, c'est parce que là, elle a pas elle est pas forte là, sur le combat. Là. Même Burnham va le dire, c'est pas son domaine à quelque part. Oui, mettons, elle est capable de faire toutes sortes de programmations, puis des affaires de même. Elle est forte là, en ingénierie. C'est des affaires de même, elle est forte là-dedans. Mais, puis en calcul, puis en scientologie, puis tout ça, puis pas en scientologie, mais en. ça, c'est carrément autre chose. Mais tu sais, en tout cas, pour tout calculer des affaires, tout ça est bonne. Mais tu sais, la mission, là, ça parle de quelqu'un qui a tué un officier, puis que là, il y a quelqu'un, Givini, qui est bien dangereux. Là, t'envoies pas quelqu'un qui est pas capable de se défendre. C'est juste, tu le fais pas. T'as besoin, c'est pas une mission pour ça. Dans le fond, là, on n'a pas besoin nécessairement là, de son savoir
pour faire une mission de même. T'sais, oui, ça va bien à donner que Tilly est là pour le moteur là, de la Lune, là, en tout cas du gros vaisseau, tout ça. Ça va bien à donner, sauf que quelque part, au départ, la mission n'est pas ça. T'envoies pas une personne là, qui va se faire ramasser. Si maintenant Giovanni vient de nulle part, elle va tuer Tilly, puis ça finit là. C'est comme c'est pas le genre d'affaire que tu peux dire ben j'envoie n'importe qui là, à cette mission-là. T'as besoin de quelqu'un qui est capable de se défendre. Puis tu sais, Burnham elle l'a clairement dit, c'est pas quelqu'un qui est capable, qui est fort sur le combat. C'est maintenant elle aurait fait juste un test, quelque chose de même là, dans le holodeck, quelque chose de même, puis avoir un bon entraînement, puis qu'elle soit capable là, de se défendre, ça aurait été autre chose, mais là on sait qu'elle l'est pas, puis Burnham encore l'a dit, là, fait que c'est vraiment une manière là, désastreuse là, d'amener le personnage de Tilly sur la mission. Je suis pas fâché de l'avoir Tilly, comme je dis, mais c'est comme à quelque part, il aurait fallu qu'il y ait une logique pour que Tilly puisse être là puis pouvoir pas se faire tuer. C'est pas parce que tout d'un coup elle veut changer d'air, elle veut changer d'air, fait que on va l'amener sur une mission que dans le fond elle pourrait se faire tuer parce qu'elle a pas la compétence. C'est pas en tout cas vous comprenez ce que je veux dire là, en étant aucunement méchant là. Mais tu sais que je veux dire à quelque part elle serait pas capable de tenir tête à Giovanni là, puis pas du tout. Tu sais, en tout cas ça n'a aucun sens là, d'amener Tilly dans cette situation là. Fait qu'ils vont suivre le tracker, puis ils vont se ramasser sur une lune, là, puis c'est sûr, ils vont se rendre compte que finalement, là, c'est un vaisseau un peu plus tard. Là, il y a la mère à Burnham là, qui a dit là, on va se désarmer. Dans le fond, on n'amènera pas là, de phaser, puis finalement, dans le fond, ce qui serait peut-être au moins la chose que Tilly elle pourrait être. Quand même un peu capable de se défendre avec là, elle va dire non, on va se défendre avec des sabres. Je comprends que le Coat Malade, eux autres là, ils se battent avec des sabres au lieu des phasers, ok, ça va, mais Tilly elle l'a pas, puis elle dit aussi j'ai pas je suis pas une expert en escrime là, fait que ça a pas de sens là, mais en tout cas fait que finalement, ils vont être attaqués encore là, par Giovanni. Puis là, quand Giovanni va se rendre compte là, que c'est du monde qu'elle connaît, puis là, qu'elle a tué une de ses sœurs, là, parce que là, on était introduit là, à une autre nonne là, ou une apôtre, là, ou en tout cas, je sais pas comment on appelle ça, là, mais un autre membre du Combat Malade, là, puis elle va se faire tuer. Fait que là, dans le fond, Giovanni va donner juste un genre d'avertissement qu'ils vont pas tenir là. J'aime quand même le petit moment où Tilly va arriver puis elle va dire on ne suit pas là, sa menace là. J'ai bien compris là. Je trouvais ça quand même le fun. Il y a quand même des petits moments là, de fun pareil, de plus léger. À ces moments-là, je les aime quand même, mais c'est comme un peu les moments sont sérieux, puis là tout d'un coup on nous envoie là, ces petits moments-là que j'aime bien, mais c'est comme on dirait qu'ils sortent de nulle part. Je pense que j'aimerais ça un petit peu plus là, de légèreté, comme un peu la première épisode où ce qu'on avait eu pas mal de légèreté tout le long de l'épisode, puis ça avait fini très sombre, mais le ton général là, de l'épisode était pas mal plus léger, puis c'est comme on dirait que j'apprécierais beaucoup. Je trouve que l'humour qui est écrit, je trouve qu'elle part bien là, avec en tout cas la manière qui est écrit là, pour cette saison là. C'est comme si maintenant les écrivains de cette saison là ils savent plus écrire de l'humour puis juste mettre des contextes ironiques, des affaires de même. On dirait qu'ils savent bien écrire ça, mais quand ils veulent écrire quelque chose qui est logique, un scénario qui se tient, on dirait qu'ils sont pas capables. Fait que Giovanni elle va donner sa menace, puis finalement elle va disparaître. Là c'est ça, ils vont se rendre compte là, qu'il y a comme un genre là, d'espèce là, de peuple là, qui est sur ce vaisseau là, que c'est finalement un vaisseau, c'est pas juste une lune. Des Abronians que dans le fond là, sont comme cryogénisés, puis que finalement c'est ça qu'ils vont déduire là, que finalement que Giovanni est là pour ça, pour essayer là, de les faire survivre parce que là, ils sont cryogénisés, puis que là avec l'anomalie là ils pourraient peut-être pas se défendre parce que ils sont endormis là. Fait que
Là, il y aurait juste une destination, dans le fond, là, pour les Abronians, pour qu'ils se rendent, puis finalement, ben, ils doivent se réveiller, tout ça. Fait qu'ils vont jouer avec ça. Mais entre-temps, c'est ça, ils vont arrêter le moteur pour faire sortir Giovanni, puis encore une fois, on va placer Tilly comme à pas. C'est comme si, mettons, Giovanni, elle sortirait de nulle part, puis tu sais pas exactement comment quelqu'un va agir. À quelque part, on a déjà eu 2 morts, puis là, ben, tu te dis, ben, Tilly, que dans le fond, t'es pas capable de te défendre, il va juste te planter là, puis elle tire le Giovanni, puis il se passera ce qui se passera. Mais en tout cas. Fait que finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est la mère à Burnham qui tombe en otage, puis finalement, on va réussir là, à régler, là, comme à libérer aussi les Abronians, les réveiller pour qu'ils puissent se défendre, tout ça, puis on va leur laisser le dilithium. Le fait que, ils disent pourquoi que elle a essayé de demander à la fédération de dilithium, mais dans le fond, il aurait fallu qu'elle donne comme pourquoi qu'elle a besoin du dilithium. Même si la fédération elle donne le dilithium, il aurait fallu que en disant où ce que sont les Abronians, ben là, dans le fond, là, ça les aurait peut-être mis en danger. En tout cas, ça aurait été comme contre leur volonté. Mais c'est comme un peu un cas. C'est ça qui arrive en bout de ligne. La fédération est quand même au courant là, des Abronians rendus là. Mais tu sais, c'est comme un peu là, c'est comme un compromis là, on s'entend. Mais tu sais, pourquoi en arriver à là, à quelque part. Ok, c'est beau, je veux dire, elle a fait une erreur, c'est ça en bout de ligne, mais tu sais, c'est juste un petit peu n'importe quoi. Mais tu sais, en fait, l'histoire là, pour cette partie-là, ça fait quand même assez Star Trek comme histoire. Ça se tient pas d'un bout à l'autre, là, comme j'ai dit, mais pour cette partie-là, là, je trouve ça quand même là, acceptable comparativement à ce qu'on a eu là, dans toute cette série-là, tout ça. Je trouve ça quand même le fun de retrouver un scénario de Star Trek pour cette section-là là, de l'histoire, puis en tout cas. Ça va terminer là que la mère à Burnham va arriver puis elle va dire ben, le chemin là, ton chemin ici là, ton parcours se termine ici là, elle va dire ça à Giovanni là, puis finalement ben, elle va faire un choix là, puis dans le fond ça va comme inciter Tilly là, d'aller voir la mère à Burnham là, puis essayer de comprendre là, c'est quoi là, l'affaire là, de chemin qui termine puis qui recommence tout ça. Là, c'est comme si on dirait le QI à Tilly vient de chuter là, vraiment là, d'intelligente à vraiment là, nul. C'est quoi qui est dur à comprendre? Un chemin qui termine, tout ça, tu sais, en tout cas, c'est comme tout d'un coup, si maintenant on est plus en train de passer une moralité là, de Prodigy. Je veux dire, j'en parle là, des moralités dans Prodigy, j'ai trouvé le fun, mais pour qu'est-ce que c'est? Pour un show pour enfants, là, c'est comme, c'est quoi, tu comprends pas, Télé, là, je veux dire, en tout cas, celle-là, là, je la trouve un petit peu dure à ingérer, là, que c'est une genre de drôle de moralité, là, qu'on voulait passer, là, dans le fond, là, à chaque chemin, on a un choix, tout ça, là, mais c'est ça, on a fini un peu là-dessus. Puis là, ben, Tilly, là, on peut voir un peu là, qui est plus heureuse un peu. Là, puis elle va retourner avec Saru, puis on va voir là, avec les plantes, tout ça. Puis elle va s'amuser avec. Là. Moi, je crois toujours pareil que Tilly est peut-être sur ce point de sortir, de quitter le show, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer avec elle. Là. Alors, JVD, elle va être laissée là, au Vulcain là, pour qu'elle soit jugée là, sur 9 heures. Puis là, ben, Burnham, elle, dans le fond, elle a vu la justice, là, parce qu'elle a tué Giovanni, elle a tué un officier Starfleet, là, fait que là, tu sais, elle dit, ben là, tu sais, dans le fond, il sera pas jugé, là, tu sais, dans le fond, c'est à Starfleet à le juger, puis, tu sais, Vance va arriver, puis il va dire, là, dans le fond, que, tu sais, le président, là, Relic, elle a, le président de la fédération, elle a, tu sais, elle essaie autant que possible là, de faire les choses,
puis trouver les bons compromis avec toutes les autres espèces ou les autres peuples, tout ça, puis que tout soit correct, puis essayer de s'en monter. Dans le fond, le Burnham, elle là-dedans, ben, elle trouve que c'est pas correct, puis qu'il devait être jugé par la Fédération. Puis c'est ça, Vance lui arrive, puis dans le fond, c'est comme un peu un orchestre, où ce que dans le fond, t'as le chef d'orchestre, puis chacun fait le parti sans se soucier de toutes les autres parties. Dans le fond, c'est peut-être un peu une métaphore pour le show où ce qu'on arrive puis qu'on se dit ben il y a toutes sortes de personnages qu'on place. Je vais parler dans quelques minutes de l'histoire de Grey, qui va sûrement avoir un peu un bout d'histoire avec toute la globalité de la saison, ou avec l'histoire de Buck puis de tout ça, puis toutes les histoires, même si on n'ont pas de l'air à être mêlées ensemble, à quelque part tout va être relié. Je pense que c'est ça un peu aussi qu'on nous fait comme métaphore, puis c'est ça un peu qui est le show en tant que tel. On n'a pas vu tous les morceaux en tant que tel, on est juste au 3e épisode. On peut arriver puis commencer à dire n'importe quoi en tant que tel, mais faut pas juger trop puis dire que ça n'a pas de sens, même si c'est ça que je dis en point de vue juste pour des choix de scénario et des choix des personnages, c'est ça, mais il faut juste faire attention aussi, comme qu'ils nous disent dans le fond, c'est que peut-être à la fin de la saison tout va faire du sens. Je pense pas que le fait d'amener Tilly sur cette mission-là avait du sens, comme la semaine passée que Book l'envoyer pour le besoin de la mission, puis qu'on n'aurait pas pu envoyer Detmer sur une navette de Starfleet, qui aurait eu peut-être un petit peu plus de sens, mais dans la globalité pour l'histoire, tout ça, puis les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire comme cheminement, tout ça, je pense que c'est tout orchestré quelque part. Puis c'est un peu une métaphore pour ça, je pense qu'on va nous dire ça. Mais j'aime quand même un peu la manière qu'on place un peu la Fédération dans cette saison-là, avec Burnham. Puis c'est comme si on replace un peu Burnham à sa place d'un côté. Que dans le fond, quand on parle des 3 premières saisons, c'est comme tout le temps on dirait que Burnham avait comme raison, puis c'est dans le fond tout le monde était un petit peu tout le temps sous Burnham, en fait personnage je parle, pas en fait de grade ou quelque chose de même, mais là c'est comme si mettons tout le monde a plus de sens, ça se tient plus un peu. Tant qu'à moi, mais je sais pas encore comment que les 9 autres épisodes vont aller cette saison, ça va tout dégringoler encore plus que ça le fait au point de vue scénario. Je le sais pas, je reste toujours ouvert pour l'avenir quand même, que tout va bien marcher à la fin. C'est un peu ce qui s'est arrivé à la fin de la saison 3, en bout de ligne, j'étais pas d'accord sur tout, mais je trouve qu'à la fin quand même tout a été quand même bouclé assez bien pour essayer d'amener Burnham comme capitaine. C'est tout le cheminement, j'étais pas trop certain de ça, puis je suis pas encore certain. Il faudrait qu'un jour je réécoute la 3e saison pour plus se confirmer. Mais en tout cas, fait que là, pendant ce temps-là, ben, c'est ça, on a Grey qui se prépare pour rentrer dans son corps synthétique. Dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que Tal, dans le fond, son embryon de Trill, en tout cas, qui est à l'intérieur de lui. Lui, dans le fond, il va être transféré, qui va donner le lien, puis que, dans le fond, Grey va pouvoir suivre Tal, puis il va pouvoir intégrer le nouveau corps. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ça. Tal qui était placé dans le corps d'Adira, fait qu'Adira se ramasse sans Tal, puis tu sais exactement qu'est-ce que ça va donner. Il y a sûrement quelque chose qui va faire que les deux vont comme un peu mêler ensemble, mais au moins c'est un couple quelque part, fait que c'est après ça ils vont démêler ça un peu. En tout cas, ça c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose avec Tal au milieu de ça, puis le couple, ça va faire un triangle ou quelque chose de même, j'ai aucune idée. Mais je m'attends à ce qu'on nous parle de ça plus tard dans la saison. Mais tu sais, là-dedans, il va y avoir beaucoup de l'épisode où ce que ça va être Adira qui va attendre, dans le fond, pour savoir si, mettons, Grey a réussi à se retrouver, comme son esprit a réussi à retrouver ses fonctions dans le nouveau corps.
Dans le fond, c'est quand même un peu un parallèle qu'on fait avec l'autre histoire qui va être avec Stamets, où ce que lui, dans le fond aussi, il va devoir attendre là, que les Vulcains aussi ils méditent sur la situation. C'est comme on dirait que les deux personnages ils attendent pendant le show, pendant que l'histoire la Burnham et compagnie, eux autres ils font leur histoire. Mais c'est ça, pas toute l'histoire avec Dira, Culber et Grey. Honnêtement, je trouvais un petit peu l'idée quétaine un peu à la fin, là, où ce que Colbert arrive et dit à Dira là, que va à côté là, de Grey, puis peut-être qu'en y parlant, ça va y faire un peu un guide là, dans le noir quelque part, puis il va réussir à trouver la lumière, puis réussir à finalement là, y arriver, quoi. Puis tu sais, dans le fond, qu'après ça, Grey arrive à la fin, puis il dit à Dira, ben là, tu sais, une chance que t'étais là, finalement, ben tu sais, j'ai entendu ta voix, puis finalement, ben tu sais, j'ai retrouvé mon chemin, là. C'était comme vraiment quétaine, là, à quelque part, là, faut le dire, à quelque part, là, c'était un peu exagéré, là, tu sais, c'est comme, elle aurait dû trouver une autre manière, là, tu sais, juste la manière qu'on aurait monté la scène, à quelque part. Juste qu'elle commence à y parler puis finalement qu'elle ouvre les yeux, quelque chose de même là. C'est cliché, mais c'est moins cliché ou quétaine que qu'est-ce qu'on a là, genre qui commence à tout y dire. On l'avait compris là. On n'avait pas besoin quasiment de se le faire. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose à suivre probablement là, la semaine prochaine. On va probablement avoir plus de détails là, où on s'en va avec cette histoire-là. Sinon, ben, que finalement, ben, Grey, il va être, il est retourné dans son corps, puis ça va finir là. En tout cas, ça me surprendrait que ce soit ça, mais c'est une possibilité quand même. Mais ce que je trouve le fun quand même, là, c'est que aujourd'hui, quasiment tous les personnages ont pas mal tout leur petit moment quand même. Tout le monde est pas mal égal en général là, en fait l'histoire, c'est pas plus Book que Adira ou que Grey, tout ça. Tout le monde a quand même le moment de tous nos personnages principaux. Il y a des moments pour Saru, de Tilly, de tout le monde aujourd'hui. Ils ont comme tout un peu leur bout d'histoire. Je trouve que c'est quand même assez balancé. Là, ce qui est pas les choses que je peux dire souvent, là, si mettons, vous écoutez tout ce que j'ai dit là, depuis le début de la série, c'est souvent très débalancé. Puis là, ben, je trouve qu'il y a quand même un bon ballon là, dans l'épisode d'aujourd'hui. La dernière partie de l'histoire, c'est l'histoire de Stamets, qu'il travaille avec Book pour essayer de comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond avec les données qu'ils ont recueillies là, la semaine passée. Puis là, ben Stamets, lui, c'est ça, il arrive là, pour savoir là, que c'est un wormhole, que dans le fond, il a besoin là, de 5 facteurs, puis il en trouve 4. Puis là, ben, il va aller expliquer là, devant un genre de conseil là, sur 9 heures, puis le conseil va lui dire ben non, t'as pas raison, puis finalement la présidente là, sur Navarre, j'ai comme son nom me revient pas là. Elle va rentrer là avec elle va joindre l'esprit avec Book pour pouvoir voir là, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'explosion. Puis, dans le fond, il était supposé avoir comme un genre là, de rayon bleu. Puis là, c'est quelque chose là, qui est un petit peu mêlant quelque part parce que là, ce rayon bleu là, il apparaît pas. Mais on voit des reflets qui sont bleus. Fait que c'est juste là que c'est comme un peu on n'a pas fait notre bon choix quelque part. On a voulu faire un petit peu un effet à la J.J. Abrams là, de faire des reflets tout ça, mais on aurait dû l'enlever là, pour cette scène là, ça porte à confusion les reflets puis la lignée bleue là, qu'elle parle. Fait que dans le fond là-dedans ben, ça va donner là, un peu là, la tranquillité d'esprit là, à Book. Puis dans le fond ça va être pas mal là, mené à la fin là, de l'épisode où ce que finalement Book va avoir pas mal la tranquillité d'esprit là, où ce que il savait pas là, si mettons Leto, là, son neveu là, il savait là, qu'il l'aimait tout ça. Puis là ben, il peut revivre là, un peu ce moment là. Puis finalement c'est comme il revit le moment mais il peut rien changer, mais c'est comme dans sa mémoire il y a quelque chose de plus qu'il voit que dans le fond qu'il se rappelait pas. Puis je sais pas si ça marche tout à fait là, comme idée là. C'est sûr que dans le fond tout de suite après puisqu'il pensait peut-être pas à ça, puis avec tout le traumatisme, tout ça, il y a des choses qui sont toutes chamboulées dans sa tête là, fait que si mettons en revivant le moment
il peut se rappeler des choses. Je peux donner là, quelque chose de logique là, qui marche avec ça. Là. Je ne peux pas dire là, que tout d'un coup, il a vécu le moment puis il s'en rappelle plus. Là. C'est juste que il a vécu quelque chose de gros, puis un gros traumatisme. Là, c'est normal là, qu'il n'y a peut-être pas toute sa tête là, dans tous les détails en tant que tel. Puis tout doit être chamboulé. Puis même il doit avoir des choses là, qu'il ne comprend pas là, encore. Mais c'est ça, tu sais, pour Stamets, je me dis, tu sais, il est-tu compétent quelque part? C'est la seule affaire que je peux dire. Depuis le début de l'épisode, il dit je suis certain, puis là, ben, il arrête pas de se faire dire que, tu sais, dans le fond, il a pas. Il est dans le champ, puis dans le fond, on a la preuve qu'il est dans le champ. Tu sais, c'est comme. C'est un de nos personnages principaux, mais en bout de ligne, il est capable de rien. C'est pas la première fois. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce que c'était là, la dernière saison. C'est probablement qu'est-ce qui fait référence là, à la fin de la deuxième épisode où ce qui disait que dans le fond c'est Book qui est venu nous secourir, que lui pouvait absolument rien faire. Je me dis, là, c'est ça, tu sais, c'est comme s'il peut plus rien faire tout d'un coup. Il y a tous les autres personnages là, qui prennent tout le temps le dessus sur Stamets. Ça, je trouve ça vraiment dommage en tant que tel. Là. Stamets, c'est un personnage que j'aime bien aussi. Puis, quelque part, ben, c'est ça, dans le rendu là, il est capable, il sort une théorie, tout ça, puis c'est même pas est faussé quelque part. En tout cas, il va peut-être avoir quelque chose qu'il va trouver, il va réussir à trouver le cinquième facteur. Encore une fois, je connais pas toute la saison encore, puis où est-ce qu'on va s'en aller, puis finalement, il va peut-être avoir quelque chose d'autre qui peut remplacer la genre là, de ligne bleue là, qu'on parlait, tout ça. Là. Fait que la saison n'est pas encore terminée, puis il va avoir encore des réponses. Peut-être que finalement, là, son idée était correcte. Mais sauf que là, je trouve que pour l'instant, là, il paraît là, pour un incompétent. Puis c'est juste ça un peu. Là, puis je trouve ça plate que tous les autres personnages sont comme A1 là, dans leur domaine. Puis Stamets, ben, il est dans le champ. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Fait qu'on a eu un peu là, d'évolution là, sur certains personnages. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec Book au prochain épisode. Là, tout d'un coup, il y a la tranquillité d'esprit. Fait que je sais pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer. Là. Ça faisait 3 épisodes là, il était comme un peu central là, dans l'épisode. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire un peu avec lui là, pour les prochains épisodes. C'est sûr que il laisse la porte ouverte. Il dit que pour ce moment, en ce moment, ici, là, tout de suite, il va bien. La semaine prochaine, peut-être qu'il va virer à l'envers de tout ça. C'est tout à fait normal, voyant le traumatisme qu'il a vécu, mais en tout cas, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos personnages. On sait même pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est en arrière là, de tout ça, là, cette anomalie-là, ou si c'est vraiment juste un phénomène normal. Comme j'ai dit là, la semaine passée, j'espère juste, je pense que c'est la semaine passée, ou là, en tout cas dans le premier épisode, sinon, de la 4e saison. J'espère juste que ça n'a pas de lien avec le Deep Space Nine. J'ai encore un peu une idée là, que je me dis, ils vont essayer de relier ça là, pour ramener le wormhole puis trouver quelque chose là-dedans. Puis, revenir à les séries classiques quelque part. C'est ça que je disais au début de l'épisode. Là, on commence à recréer un nouvel univers puis on commence à jouer dans le nouvel univers. J'aime ça qu'on fasse ça un peu. On a eu assez là, de références là, aux vieilles séries. La série là, de Next Generation, elle a fait référence genre une fois dans les débuts à la série originale. Je pense que c'est le 2e épisode où on a eu le même virus que l'Enterprise original avait eu là. Puis finalement tout l'équipage là, virait fou un peu là. Puis ça venait genre une partouze là, sur l'Enterprise, mais c'était la seule référence qu'on avait eue à la série originale jusqu'à temps que je pense que Spock dans la saison 5, si je me trompe pas, apparaissent. Tout le restant était tout le temps à part, puis on travaillait là, dans leur univers, puis on avait eu l'introduction là, de Deep Space Nine, tout ça. C'était vraiment plus tard, puis c'est ça que je veux que Star Trek fasse. Ils fassent leur univers, qui arrêtent de penser un peu aux séries classiques. Ok, une fois de temps en temps, faites un clin d'œil, ça dérange pas. Mais arrêtez de faire des liens directs ou tout le temps des suites aux épisodes passés. Allez de l'avenir à l'avant. Là, c'est, en tout cas. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est sûr qu'on va parler là, du 4e épisode.
Encore une fois, malgré tout, je suis quand même optimiste. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui était quand même, malgré là, ses fautes dans le scénario, était un petit peu plus le fun là, que la semaine passée. Dans le fond, j'ai écouté la deuxième épisode là, avant d'écouter de réécouter là, pour le podcast. J'ai écouté la deuxième avant d'écouter la troisième encore cette semaine. Puis, je trouve que le deuxième épisode, elle se tient pas en tant que tel. Je trouve que c'était vraiment décevant. Un petit peu meilleur comme épisode aujourd'hui, là, mais j'espère sérieusement que juste des choix logiques, juste mettre c'est le fun, ok, d'avoir eu Tilly aujourd'hui comme dans le scénario principal, mais juste trouver une raison logique pour que ça soit. Que ce personnage-là soit là, c'est pas compliqué. C'est juste trouver une manière que ça arrive, pas juste arriver puis que Burnham arrive puis dise ouais, c'est correct, il n'y a pas de problème, Tilly est bien temps, tu risques de te faire tuer parce que tout le monde sait se battre contre nous autres, puis on s'en va chercher quelqu'un qui sait se battre puis qui peut tuer, puis il a déjà tué, tu sais. Fait que, Tilly, bien temps, c'est comme, j'espère juste pas voir ça là, du restant de la saison. Puis j'espère que les écrivains qu'ils écoutent le show d'aujourd'hui pour m'entendre parler de ça. Mais en tout cas, je pense que ça, je peux mettre une croix là-dessus. Mais comme on nous dit souvent là, dans Star Trek, faut avoir d'espoir. Mais en tout cas, fait que n'hésitez pas à suivre provisoirement sur Facebook et ou Twitter. Donnez votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez là, qu'on est bien parti ou je veux dire, j'y vais-tu trop fort quelque part? C'est le côté de l'humour là, de la saison. Es-tu vraiment là, pas dedans? Là, c'est-tu juste moi là, quelque part là, qui aime juste un peu l'humour? Là, tous les petits moments là, d'humour qu'on a. Comme avec Saru et Tilly, c'était des beaux moments, honnêtement. Je trouve que c'était des hauts points en tant que tel. Là, c'était juste un petit peu plus relax, un petit peu moins de tension, un petit peu moins de drame quelque part, juste un peu retomber avec un peu plus là, de bien-être un peu là, que je trouve que je m'ennuie là, un petit peu là, tout le temps là, dans la série Discovery. Mais c'est ça, n'hésitez pas à en parler là, sur Facebook ou Twitter là, quand vous voyez le post passer. Puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce sur la publication en tant que telle. Ça aide beaucoup pour le podcast, pour la visibilité là, sur des autres podcasts. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.